Déjà, vous savez que toutes les femmes ne sont pas épousables. Ça, c'est clair. Vous le saviez déjà. C'est pas moi qui vous l'informe. On va voir ici quelques éléments sur comment reconnaître une femme, en tout cas, éviter. Il y a ce qu'on appelle les femmes émotionnellement endommagées. On ne peut malheureusement rien faire pour elles. Vous savez, il y a des femmes et des femmes. Les femmes ne sont pas égales, comme les hommes ne sont pas égaux. Et clairement, il y a celles pour qui on peut faire quelque chose. On peut essayer d'arranger, tirer ici et là. Elle a eu quelques problèmes, quelques soucis ici et là-bas. Mais avec un peu de fort, on peut essayer de renverser la vapeur. Il y a aussi celle-là, peu importe ce que vous faites, vous pouvez aller à la lune rentrer, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, vous ne pouvez absolument rien pour elle. Très vite. 15 signes d'une femme émotionnellement endommagée qu'il faut catégoriquement éviter. Numéro 15, on fera de 15 à 1. Numéro 15, c'est une femme qui est impolie envers les serveurs. Donc vous sortez avec elle, vous allez manger quelque part, et clairement c'est une femme irrespectueuse. Elle parle de manière très lourde à l'égard des serveurs, de la serveuse, ou de qui que ce soit, de quelconque personne qui n'est pas à son niveau social. Ça, c'est un drapeau rouge, il faut faire très attention. Elle n'a aucun respect pour quelconque personne qui n'a pas son niveau. Drapeau rouge, probablement émotionnellement endommagé. Numéro 14, vous faites face à une femme qui raconte des bêtises sur ses ex. D'accord? Écoutez, c'est normal, quelquefois vous pouvez rencontrer une personne qui généralement vous dit, bon écoutez, j'ai eu un ex, c'était un salaud, enfin voilà ce qui s'est passé, lui et moi, et puis fini. Okay, vous passez à autre chose. Mais c'est une personne qui ne raconte que des bêtises sur ses ex. En fait, pour elle, il n'y a pas un seul ex qui a été bien. Une personne normale vous dira, quelquefois, tu sais, avec Jérôme, c'était fini. Mais je reconnais quelque chose. J'aurais pu faire les choses différemment. Mais pour elle, c'est impossible. Tous ses ex sont des voleurs, des menteurs, des manipulateurs. Il s'est servi de moi. Sa famille ne sont pas tout ce qu'il prétend. D'ailleurs, il était comme ça. Il m'a pris mon argent, émotionnellement endommagé. La réalité, c'est que cette histoire n'est pas encore finie. Quand tu prendras cette fille dans ta vie, tu auras des sérieux problèmes. Au fait, de la manière dont il parle de ses ex, c'est comme ça qu'elle parlera de toi. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas immunisé. Et elle ne parle pas comme ça seulement de ses ex, elle parle comment de ses ex-amis, ok? Des personnes avec qui elle était dans le passé, des potes quoi. Elle t'a présenté ça, c'est mon ami, c'est mon tout ça. Mais quelques temps plus tard, elle raconte des bêtises sur cette personne. Vous ne croirez pas que dans le passé, elle est émotionnellement endommagée. Numéro 13, c'est une femme qui rend la tâche difficile à passer du temps avec ta famille. Ou ceux qui sont ton proche. C'est-à-dire, à chaque fois que vous essayez de passer du temps avec la famille ou les gens proches de ta vie, elle fait, si elle le fait, si elle décide de le faire, elle donne l'impression que c'est une tâche lourdement difficile. Genre, ils sont encore là, je dois encore cuisiner, je dois me comporter d'une certaine façon. Pourtant, ces personnes sont les personnes les plus proches de ta vie. Ce sont les personnes qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui. Tes membres de famille, tes grands frères, tes sœurs, ou tes proches, tes potes, elles rendent la tâche difficile. Une personne normale, normalement, aurait de l'affection naturellement à l'égard des personnes qui te sont proches. Regardez, quand une femme te dit qu'elle t'aime toi, mais elle n'aime pas ta famille, c'est une menteuse. Elle ne t'aime pas. Elle est avec toi pour des raisons que celle elle connaît. C'est impossible pour une personne de dire qu'elle t'aime toi et détester ta famille. Ça ne se fait pas. C'est vrai qu'il y a des familles qui sont instables, ça peut arriver. Et elle peut avoir des ressentiments, c'est tout à fait normal. Mais dire qu'elle n'aime pas ta famille et qu'elle évite complètement ta famille, me veut avoir une vie avec toi, s'il vous plaît. Drapeau rouge. Numéro 12. C'est une femme qui met à l'écart ou néglige ton opinion en rapport à tout ce que tu dis. D'accord? Tout ce que tu viens lui dire, même si c'est un feedback positif par rapport à quelque chose qui s'était passé dans le passé, elle fera tout ce qu'elle peut pour donner l'impression que ça ne vaut rien du tout. C'est-à-dire, regarde, on a discuté toi et moi, Mélissa, à propos de ma cousine, on a réfléchi, finalement on trouve que voilà, tu n'avais pas tout à fait raison, ou on peut faire les choses différemment. Ah non. En fait, toutes sortes de feedback, positifs soient-ils, paraît pour elle comme une agression. Donc tu ne peux pas avoir raison avec elle, c'est impossible. Ton opinion, du moment que ça enfreint à ce qu'elle pensait, ça devient un problème. Et jamais elle te laisse le temps d'exprimer ce que tu penses, ce que tu dis, ou ce que tu as dans le cœur. Peu importe la lucidité, ou la clarté, ou l'évidence que tu présentes. Drapeau rouge, une femme émotionnellement endommagée. Ça sert à rien de penser pouvoir charger les idées, parce que la réalité est que tu ne gagneras jamais cette histoire. Et tu en sortiras certainement déplumé. Numéro 11, c'est une femme qui est toujours en demande.
Hein, elle est trop rapide dans votre histoire. Trop rapide. Tu viens à peine de rencontrer quelqu'un. 2 semaines plus tard, elle te dit, bon, moi c'est le mariage que je cherche. Hein. Je veux me marier. Je me vois, franchement, d'ici 6 mois, casé ou 1 année. Bon, écoute, il y a une grande différence entre vouloir du sérieux, okay, savoir ce qu'on veut dans la vie, et commencer à presser pour y arriver. Ça, c'est un truc que je connais. J'ai déjà connu ça personnellement dans ma vie. J'ai connu ça personnellement dans ma vie. Quand la femme commence à presser, non, après 1 mois, elle veut que tu partes voir sa famille. Après 1 mois de contact, que tu passes voir sa famille, et elle estime que dans 3 mois, il faut aller faire la présentation, et elle a déjà tout planifié. Finalement, avec le temps, j'ai réalisé que, voilà, cette fille ne m'aime pas moi. Okay, elle a envie de se marier. C'est pas la même chose. Et plus tard, on découvrirait évidemment que voilà, c'était peut-être dû à une relation qui n'avait pas fonctionné dans le passé. Et pour pallier à cette relation qui n'a pas fonctionné dans le passé avec un ex qui s'était immédiatement marié, elle voulait aussi se marier. Donc avec ça, elle voulait se servir de moi. Red flag, drapeau rouge, une femme émotionnellement endommagée. Donc c'est toi qui subis ou qui répare les conséquences d'une réalité dont tu n'as pas participé. Il faut faire très attention. Numéro 10, c'est une femme qui t'insulte. Okay, elle t'insulte ouvertement ou subtilement. Bon, c'est quand même rare qu'on t'insulte ouvertement par une personne. Elle t'insulte subtilement ou elle fait usage de sarcasme pour te donner l'impression que tu n'es pas très intelligent. Okay? Pendant que vous discutez, elle est censée être ta femme ou ta copine. Mais tu as l'impression qu'elle essaie à tout prix de ramener ton niveau de confiance en toi à un niveau plus bas. Okay? Pour te montrer que en fait, tout ce que tu as fait là, tu vois, bon, ça a l'impression que toutes les filles là avec qui tu étais, hein, c'est pas moi que ça... Genre, bon, voilà, tu es tout ça là, mais bon, c'est pas aussi grave que ça. Normalement, une personne qui t'aime, pas qui te met sur un piédestal, mais te montre combien elle apprécie ta présence dans sa vie. Et apprécie ce que tu fais comme effort, tout ce que tu présentes. Mais si c'est une personne qui, tu as l'impression, elle est en train de combattre ton ascension, drapeau rouge. Numéro 9, tu fais affaire avec une personne qui ne reconnaît jamais ses fautes. Elle n'a jamais tort, jamais, pas une seule fois. Hein? Le truc là est cassé dans la cuisine, ah ce n'est pas de sa faute, c'est toi qui as fait ça. Le truc là est cassé de l'autre côté, non c'est toi qui l'avais le remanié, c'était pas elle. Elle ne reconnaît jamais ses fautes, elle n'est jamais en tort. La raison pour laquelle le voisin et vous ne parlez plus, ce n'est pas de sa faute. Pourtant elle a crié sur l'enfant du voisin pendant que le voisin regardait à la fenêtre. Non, ce n'est jamais de sa faute. Vous vous prenez la tête, ce n'est jamais de sa faute. C'est toi qui as commencé. Ah, tu aurais pu me dire ça comme ça. Pourquoi tu m'as dit que mes mains étaient sales comme... Tu aurais pu me dire ça gentil. Mais la réalité, que tes mains sont sales. Tu ne peux pas toucher la nourriture avec des mains sales. C'est ça le point. Non, mais tu aurais pu me dire ça différemment. Probablement une femme émotionnellement endommagée. Et vous ne gagnerez pas. C'est ça la réalité. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Même dans ces histoires passées, ces relations passées sont bousillées. Jamais ce n'était de sa faute. C'est toujours la faute de l'autre. C'est l'ex qui était mauvais. C'est la maman de l'ex qui était méchante. Elle s'est impliquée trop dans... Jamais, ça n'a jamais été elle. Elle et sa copine ne discutent plus, ce n'est jamais de sa faute, ce n'était pas elle. C'était sa copine elle était jalouse d'elle, elle est partie raconter des histoires. Une personne émotionnellement endommagée. Si vous mariez une telle personne, mon frère, il ne faut pas revenir regarder cette vidéo. Numéro 7, non, numéro 8. Numéro 8, c'est une femme qui ne s'excuse jamais, ok? C'est une femme qui ne s'excuse jamais. Et même quand elle s'excuse, ce n'est jamais je m'excuse pour avoir fait ça. C'était de ma faute, j'ai réfléchi, j'avais tort, je suis vraiment désolé. Ce n'est jamais ça. Ben. Jamais. Pour elle, ces Fanta ici ont changé. Hein? Les Fanta d'avant étaient bons. Ça, ces Fanta, moi je trouve ça bizarre. Je ne sais pas si c'est les Fanta des Pakistanais. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais dites-moi un peu. Le goût, c'est pas le même. Je disais, c'est une femme qui s'excuse jamais. Et quand elle s'excuse, même quand elle s'excuse, elle dit... Bon, je suis désolé, mais... Il y a toujours un mais derrière, je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est à cause de toi que j'ai réagi comme ça. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'il fallait me le dire. Je suis désolé, mais... Les gens ne comprennent pas. Quand tu dis je suis désolé, il faut assumer ce que tu as fait. Je suis désolé d'avoir fait ça. Je n'aurais pas dû le faire. Je suis désolé d'avoir crié dessus devant le gens. C'est un manque total de respect. Ce n'est pas digne de moi. Je suis vraiment... navré pour ça. Pas je suis désolé, mais c'est ta façon de me regarder. Le mais qu'on place après je suis désolé annule tout le je suis désolé. Vous comprenez? Quand vous dites je suis désolé, mais, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit avant n'a aucune valeur. Ça veut simplement dire que vous ne valorisez pas vraiment la personne qui est devant vous. Donc ce n'est pas des excuses sincères. Drapeau rouge. Femme émotionnellement endommagée. Numéro 7. Elle essaie de te donner l'impression, hein, de te ramener. Elle essaie de te transférer
sa négativité à chaque fois qu'elle ne se sent pas bien. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle n'est pas bien dans sa peau, ou une femme l'a impressionnée dans les rues, parce que ça peut arriver, elle a été battue sur le plan accoutrement, face à une fille qu'elle n'aime pas. Elles se sont rencontrées, excusez-moi, dans un coin. Elle venait là comme ça, mais elle n'était pas super bien habillée. Elle a rencontré une femme qu'elle n'aime pas beaucoup, mais qui était bien sur ses bottes. Elle rentre malheureuse, ça arrive, les femmes connaissent très bien de quoi il s'agit. Et elle veut te transférer ce sentiment, cette négativité. À chaque fois qu'elle a des problèmes avec quelqu'un au téléphone, toi, tu en subis les conséquences. À chaque fois qu'il y a des discussions négatives au boulot, tu en subis les conséquences. Ce n'est pas de l'amour, mon ami. Il ne faut pas accepter ça. C'est pas l'amour, ça. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, vrai, c'est j'ai eu une journée difficile, chérie, mais maintenant que je te vois, je me sens bien. Ce n'est pas j'ai eu une journée difficile au boulot, je te vois, je veux te transmettre ma négativité. Signe d'une femme émotionnellement endommagée. Et il y a très peu de choses que vous puissiez faire pour elle. Donc, ça ne sert à rien de commencer à vous combattre, à lutter contre vous-même. Vous ne ferez rien pour elle. Numéro 6. Elle n'est jamais contente réellement quand vous gagnez. C'est-à-dire quand vous progressez, vous avancez, vous faites des... C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre ce que je dis là. Oui, une femme qui fait partie de votre vie, mais qui n'est pas généralement très contente de vous voir gagner. Elle n'est pas chaude. Les choses vont bien pour toi, mais elle n'est pas tout à fait chaude. Pourquoi? La réalité est celle-ci. Elle a bien peur que tu avances un peu de trop. Parce que si tu avances de trop, tu vas réaliser ta valeur. Et tu risques de voir clair sur sa situation. Tu risques de t'apercevoir qu'elle n'est pas ce qu'il te faut. Donc, au lieu de t'encourager, de te célébrer, de dire « Ah, mon mari, tout ça, mon homme, félicitations », elle fait semblant comme si de rien n'était pour pas que tu prennes la grosse tête. Imagine-toi que ta femme pense « Je ne lui ferai pas des compliments au risque qu'il prenne la grosse tête ». C'est une personne émotionnellement endommagée. Vos gains devraient être ses gains. Vous devriez être... Voilà. Numéro 5, c'est une drama queen. C'est une personne qui adore le drame. S'il n'y a pas de drame, la vie n'est pas bien. Et ça, je comprends tout à fait. J'ai aussi connu une histoire où, elle cherchait toujours à se battre. Moi, c'est pas mon genre. Imagine-toi, je suis un sportif de profession, mais une femme qui vient te bousculer. Ah, toi, moi, c'est quoi ça? J'ai jamais connu. J'étais perdu. Mais c'est après que je découvrirai que dans son passé, elle était avec un monsieur, hein, il s'est battu après le combat. Alors là, ils allaient... chose quoi. Hein, c'est pas mon truc, c'est pas mon genre. J'ai trouvé ça complètement toxique et bizarre. J'ai pas. Numéro 4, elle ne te rend jamais ce que tu lui donnes. Une femme émotionnellement endommagée. Donc ton investissement, que ce soit mental, que ce soit émotionnel, que ce soit amoureux, que ce soit financier, elle ne te le rend jamais. Et là, je ne dis pas qu'une femme doit te donner autant d'argent que tu lui donnes. C'est pas ça. C'est-à-dire, quand un monsieur te fait un petit machin, je sais pas, tu peux lui emmener des chaussettes. Chérie, je t'ai emmené des chaussettes. Je t'ai emmené un t-shirt. Je t'emmène manger. Hein, en parlant de financièrement s'investir. Je t'ai emmené un parfum pour ceux qui... Bref, elle ne le fait jamais. Si toi tu l'achètes une voiture, elle t'emmène 2 paquets de chips. Ah, j'ai vu ça, regarde, on a écrit amour pour toujours, paquet de chips. Elle ne s'investit jamais. Tu montres l'amour, elle ne te réciproque pas. Tu as l'impression que malgré les années, c'est toujours toi qui dois t'investir, toujours toi qui dois fournir des efforts, c'est toi qui dois organiser. Si tu le fais pas, elle te donne l'impression que tu n'es pas assez bien. Pourquoi tu n'as pas préparé la Saint-Valentin? Pourquoi on n'est pas sorti? Pourquoi je n'ai pas eu des cadeaux? Elle est probablement émotionnellement endommagée. Drapeau rouge, attention. Numéro 3, elle a beaucoup d'amis hommes. Ok, avoir des amis hommes, c'est pas un problème. Mais avoir beaucoup d'amis hommes qui sont apparemment seulement là en attente. Hein? Leur amitié n'est jamais vraiment claire. Hein? Si jamais c'est mon ami, c'est un ami. Vous savez, il y a une grande différence entre c'est un ami et c'est mon ami. Vous connaissez la différence? Si vous connaissez la différence, mentionnez-les dans les commentaires. Sinon, on fera une vidéo là-dessus. C'est un ami et c'est mon ami, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont là, rôdant, hein, regardant, en attente du moment parfait pour bondir. Okay? C'est une femme qui a des amis garçons, mais qui n'a aucune amie fille. Elle n'a pas d'amis fille. Ce n'est pas possible. Okay? La plupart des femmes qui n'ont que des amis garçons, c'est souvent parce qu'elles ont besoin de validation venant de ces hommes. Elles ont besoin d'être validées parce que les hommes, ils font ça facilement. Ah, tu es belle, hein, sans difficulté. Les filles font ça difficilement. Elle a besoin d'être validée. Elle n'a pas d'amis filles. Pourquoi? Parce que les femmes se connaissent entre elles. Donc, si tu es incapable d'être aimé, apprécié par une autre femme, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas, qui cloche. Et ce n'est pas pour dire que toutes les femmes qui ont des amis garçons sont nécessairement émotionnellement endommagées. C'est pour dire que tu es une femme, tu n'as même pas une amie femme. Pas une seule. Attendez. Les femmes sont faites pour vivre en communion, pour discuter, échanger, évoluer, progresser, parler de leurs problèmes. Toi, tu n'as pas une seule amie femme. Drapeau rouge, les amis, attention. Numéro 2. Elle n'aime pas les hommes, mais elle cherche la validation des hommes.
C'est une femme qui n'aime pas les hommes, mais elle veut être validée par les hommes. C'est-à-dire, elle te dira ouvertement, voilà, moi, les hommes, tout ça, les hommes, moi, j'ai pas besoin d'un homme, je suis une femme indépendante, je suis une femme autosuffisante, et tout le reste, vous connaissez. Mais en réalité, elle aime quand les hommes viennent lui dire, tu es bien habillée, tu es la femme, et Dieu créa la femme. Ça fait du bien. En fait, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de se faire valider, mais au moment opportun, de dire non. Donc, elle veut être validée, appréciée par les hommes, mais au moment où il faut, elle dira non, non, je ne veux pas de toi. Comme ça, c'est son plus fort. Numéro 1 pour finir, on n'a pas de temps malheureusement, la féministe du 3e et de 4e vague. Féministe de 3e et de 4e vague, émotionnellement endommagée. Attention, on ne dit pas que les féministes sont émotionnellement endommagées. On dit les féministes de 3e et 4e vague, elles ne sont pas les mêmes. Elles ne combattent pas pour l'égalité des genres. Pour ces féministes de 3e et 4e vague, la femme est plus grande, plus élevée, supérieure à l'homme. Donc ce n'est pas l'égalité qu'elle cherche. Pour elle, il n'y a aucun homme qui est assez bien. Aucun homme ne fait les choses bien. Ça n'existe pas. Les hommes sont mauvais, ils sont méchants, même leur papa est mauvais. Souvent des gens qui ont grandi dans des foyers détruits, où papa était absent, ils n'ont jamais connu l'amour. Mon cher, tu cherches quoi? Émotionnellement endommagé. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je ne veux pas prendre ce fantasme, c'est pas bon du tout. Vous savez comment ça marche. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.